J'ai tué mon patron d'un simple email. Pas avec du poison ou une balle. Non. Avec des mots qui ont pourri son empire de l'intérieur. Comme un cancer qu'il avait lui-même semé. Et le plus beau, personne n'a jamais su que c'était moi. La petite secrétaire invisible. Qui ait orchestré sa chute. Mais attendez. Ce n'est que le début. J'ai emporté avec moi toute la direction. Et si vous saviez le plaisir que j'y ai pris. Je m'appelle Élise Moreau. Et pendant 8 ans, j'ai été la ombre discrète des couloirs vitrés de la tour Montparnasse. Là où les requins en costume 3 pièces se gobergent de leurs victoires éphémères. Paris. Cette ville de lumière factice. M'avait vu entrer dans les bureaux de la Société anonyme pour le développement industriel, SADI pour les intimes, comme une modeste assistante administrative. 25 ans à l'époque. Fraîche émoulue d'une licence en gestion à la Sorbonne. Avec des rêves de grandeur qui se noyaient déjà dans la routine des photocopies et des cafés serrés. Mais sous cette façade de souris de bureau, j'abritais un feu qui couvait. Un brasier nourri par des années de mépris voilé. De regards qui glissaient sur moi comme sur un meuble. Tout a commencé un mardi pluvieux de septembre 2018. La Seine gonflée par les averses automnales léchait les quais comme une amante jalouse. Et moi, j'étais là, perché au 32e étage, à trier les dossiers confidentiels de M. Henri Duval, le PDG charismatique de SADI. Henri, avec son sourire carnassier et ses cheveux poivre et celle impeccablement coiffée, était le genre d'homme qui collectionnait les maîtresses comme des montres Patek Philippe. Il m'appelait ma petite Élise. D'une voix mielleuse qui masquait le dédain. Et je répondais d'un hochement de tête. Les lèvres pincées sur un « oui ». Monsieur. Ce jour-là, il m'avait convoqué dans son bureau aux baies vitrées donnant sur la tour Eiffel. Cette phallique sentinelle qui veillait sur nos petites mesquineries. Élise. Ma chère. J'ai un dossier sensible à traiter. Absolument confidentiel. Ses yeux, d'un bleu glacial, me transperçaient tandis qu'il glissait une enveloppe Kraft scellée de cire rouge. À l'intérieur, des rapports financiers truqués, des détournements de fonds massifs, des pots de vin versés à des élus de la mairie pour des contrats juteux sur des projets immobiliers à la Défense. SADI. Cette façade de respectabilité suintait la corruption comme un vieux fromage Roquefort. Vous les classerez dans le coffre. Et motus. Compris. J'ai acquiescé. Le cœur battant. Sentant le poids de ce secret comme une enclume sur ma poitrine. Mais ce n'était pas la peur qui me rongeait, c'était la rage. Car j'avais vu, 8 ans plus tôt, comment Henri avait ruiné mon père. Jacques Moreau, Ingenieur Honeyt, avait travaillé pour SADI sur un projet de rénovation des Halles. Un soir, après un verre de trop au zinc du quartier latin, il m'avait confié « Élise, Duval est un serpent ». Il m'a forcé à falsifier des rapports pour couvrir ses erreurs. Cierifios. C'est la rue. Et il avait refusé. Résultat, licencié pour faute grave. Blacklisté dans tout Paris. Il s'était pendu dans notre petit appartement de Belleville 3 mois plus tard. J'avais 17 ans. Et Henri, il avait gravi les échelons. Décoré de la Légion d'honneur. En serrant des mains souillées d'or. Je n'ai pas classé les dossiers. Pas tout de suite. Je les ai scannés. Photocopies. Sauvegardés sur une clé USB que j'ai cachée dans la doublure de mon sac à main Vuitton contrefait. Puis, feignant l'innocence, j'ai souri à Henri. Tout est en ordre. Monsieur. Il m'a tapoté l'épaule. Ce geste paternaliste qui me donnait la nausée. Et m'a renvoyé à mon poste. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de normalité feinte. Je répondais aux appels. Organisais les dîners d'affaires au Fouquet's. Où les directeurs se pavanaient avec des escortes aux lèvres siliconées. Mais la nuit, dans mon studio exigu du Marais, je disséquais ces documents comme un chirurgien fou. Les chiffres dansaient, 20 millions d'euros évaporés dans des paradis fiscaux aux Caïmans. Des contrats truqués avec des sous-traitants italiens véreux.
Et pire. Des preuves que la direction entière, de la CFO au VP, était impliquée. Une toile d'araignée où Henri était l'araignée centrale. Mais les fils menaient à tous. C'est là que j'ai rencontré, ou plutôt, recroisé, Laurent. Laurent Voss. Le jeune analyste financier embauché 6 mois plus tôt. Avec son air de poète maudit et ses chemises froissées qui sentaient le tabac froid. Nous nous croisions à la machine à café, échangeant des banalités sur le métro bondé ou les grèves des cheminots. Un soir, après une réunion interminable, il m'avait raccompagné jusqu'à la sortie, sous la pluie fine qui rendait les lumières de la tour floue. Tu as l'air d'une qui en sait plus qu'elle ne dit. Élise. Ces mots, susurrés avec cet accent du Sud qui roulait les airs comme des cailloux, m'avaient fait frissonner. Nous avons commencé à nous voir en secret. Des verres au comptoir général. Ce bar bohème caché sous un pont du canal Saint-Martin, où l'on parlait de tout sauf du travail. Il me racontait ses rêves d'échapper à ce cirque capitaliste. Moi, je laissais filtrer des bribes de mes soupçons. Pas tout. Jamais tout. Mais assez pour qu'il morde à l'hameçon. Sadi est pourri. Élise. Duval et sa clique volent les actionnaires à visage découvert. Ses yeux s'allumaient d'une ferveur presque religieuse. Et je hochais la tête, feignant la surprise. Un mois plus tard. La première fissure. Lors d'un séminaire à Deauville. Henri m'avait emmené comme assistante personnelle, euphémisme pour porteuse de secrets et tampon absorbant les humeurs. La direction au complet était là, Madame Claire Lefebvre. La CFO au tailleur Chanel et au sourire de requin, Pierre Blanchard. Le VP des opérations. Un colosse bedonnant qui riait trop fort aux blagues sexistes, et Sophie Maréchal. La Verre. Une vipère aux ongles manucurés qui avait licencié mon père sans un battement de cils. Le dîner au Normandie, avec vue sur la mer agitée, s'est transformé en confession alcoolisée. Henri, éméché par le Calvados, a glissé à mon oreille. Élise, tu es la seule en qui j'ai confiance ici. Les autres. Ils complotent. Ironie du sort, c'est lui qui complotait. Ourdissant un plan pour évincer Claire et s'approprier sa part des détournements. J'ai feint l'empathie. Rempli son verre. Et enregistré discrètement sur mon téléphone. La nuit. Dans ma chambre d'hôtel au papier peint fané. J'ai écouté la bande en boucle. Sa voix pâteuse, Claire c'est pour les caïmans. Si elle parle, on est cuit. Il faut la faire taire. Mon sang s'est glacé. Non de peur, mais d'excitation. Le puzzle se complétait. Laurent, contacté par message codé, a confirmé, j'ai vu les transferts. C'est un château de cartes. De retour à Paris. J'ai accéléré. J'ai commencé à semer des indices anonymes, un email spoofé à un journaliste du Canard enchaîné. Avec juste assez pour titiller sans révéler. Ça dit, pourriture au sommet. L'article est sorti. Anodin en surface. Mais suffisant pour que les actionnaires s'agitent aux assemblées générales. Henri paniquait en surface, ordonnant des audits internes. Mais en privé. Il me confiait ses paranoïas. Quelqu'un nous vend. Élise. Sois vigilante. Vigilante? Oh. Je l'étais. J'ai piraté, grâce à un tuto trouvé sur le dark web et un VPN gratuit, l'accès au serveur de Sadi. Des nuits blanches à coder maladroitement. Les doigts tremblants sur mon clavier usé. J'ai exfiltré des milliers de mails, preuves irréfutables de pots de vin. De harcèlement sexuel couvert par Sophie. De fraude comptable orchestrée par Pierre. Et Laurent, il était mon complice involontaire. Fournissant des accès via son poste. Pour la justice. Elise. Pour réparer ce qui est cassé. Pauvre naïf. Il croyait à la justice. Moi. À la vengeance. Le premier coup est tombé en novembre. Un whistleblower anonyme. Moi. Bien sûr, a leaké les preuves des pots de vin à Mediapart.
Le scandale éclate comme une bulle de savon empoisonné. Les titres du Figaro, Sadi impliqué dans corruption massive. Henri convoque une crise en salle de réunion. Son visage livide sous les néons froids. Qui nous trahit? Ses yeux se posent sur chacun. Mais pas sur moi. Jamais sur moi. Claire. Sentant le vent tourner. Contre-attaque. Elle accuse Pierre d'avoir falsifié les comptes pour couvrir ses propres larcins. Pierre riposte en pointant du doigt Sophie, qui avait reçu des fonds suspects pour des formations bidons. Une curée interne. Un cannibalisme élégant à la française, où les couteaux s'aiguisent sous les sourires courtois. Moi, j'étais la petite souris qui tirait les ficelles. Laurent, exalté, me serrait contre lui dans les ruelles sombres de Montmartre. On les aura. Elise. Tous. Mais déjà, des fissures dans notre alliance. Il voulait arrêter après le leak, pour ne pas risquer la prison. Je l'ai calmé d'un baiser fiévreux, murmurant, encore un peu. Pour ton avenir. Mensonge. Pour le mien. Noël approche. Et avec lui. La tempête. J'ai planifié le prochain coup, un dossier complet sur Henri, incluant l'enregistrement de Deauville, à envoyer à la brigade financière. Mais avant, un twist personnel. Mon père, dans sa lettre d'adieu, avait écrit « Protège-toi d'eux, ma fille. Et souviens-toi, la vengeance est un plat qui se mange froid. Froid comme la Seine en hiver. » J'ai pleuré cette nuit-là, seul, avec une bouteille de Côte-du-Rhône bon marché. Pas de larmes pour lui, mais pour ce que j'étais devenu, une ombre vengeresse. Prête à tout. L'année 2019 s'ouvre sur un Paris engourdi par le froid. Les grèves des Gilets jaunes qui paralysent la capitale comme une fièvre chronique. À Sadi. L'ambiance est électrique. Un mélange de peur et de déni. Henri, usé par les nuits blanches, commence à boire plus que de raison. Ses costumes flottent sur sa silhouette amaigrie. Il me confie des tâches plus sensibles. Surveiller les mailles des cadres. Noter les anomalies. Ironie suprême, je deviens sa espionne. Tout en tissant ma toile. Laurent et moi. Nous nous enfonçons dans une relation toxique. Un mélange de passion et de paranoïa. Nos rendez-vous se font dans des motels anonymes de la banlieue, où l'odeur de moquette rance se mêle à nos murmures conspirateurs. Élise. C'est trop risqué. Si on est pris. Je le fais taire d'un doigt sur les lèvres. Mes ongles vernis de rouge sang. Laurent. Pense à ton père. Il a perdu sa retraite à cause de types comme Duval. Mensonge pieux. Son père était un employé lambda. Ruiné par une restructuration. Mais pas directement par Henri. Suffisant pour le garder accroché. Le dossier sur Henri part pour la brigade en février. Anonyme. Via un proxitor. Les flics débarquent un matin de grand froid, perquisitionnant les bureaux avec une efficacité teutonne. Henri est emmené menottes au poignet, hurlant son innocence devant les caméras de BFM. C'est un complot, une cabale interne. Claire, opportuniste, saute sur l'occasion. Elle convoque une conférence de presse, jurant transparence totale et annonçant son intérim à la tête de Sadi. Pierre et Sophie, se tairent. Mais je sais, via les mets piratés, qu'ils préparent leur fuite. Comptes offshore. Billets pour Genève. Mon rôle, l'ange gardien invisible. J'efface les traces numériques. Plante de faux indices pointant vers un consultant externe fictif. Laurent, pâle comme un linge, me supplie d'arrêter. Élise, Henri va couler. Mais les autres, on va tous y passer. Je ris. Un rire amer qui résonne dans ma tête comme un glas. C'est le but. Mon amour. Les faire tous payer. Le procès d'Henri commence en juin, sous un ciel de plomb qui semble refléter l'âme de la ville. Je suis cité comme témoin.
assistante de longue date. Dans la salle du palais de justice. Avec ses lambris sombres et son odeur de cire et de vieux parchemins. Je jure sur la Bible, ironie pour une athée, de dire la vérité. Monsieur Duval m'a toujours traité avec respect. Mangeux. Les yeux baissés. Les avocats s'entre-déchirent, l'accusation brandit les preuves irréfutables. La défense crie au montage. Henri, vieilli de 10 ans, me fixe d'un regard implorant. Pity? Non. Peur. Et je savoure chaque seconde. Mais le vrai drame se joue en coulisses. Claire, promu PDG par intérim, commence à purger, licenciement massif. Audits impitoyables. Laurent est sur la sellette. Ses analyses, trop critiques, le rendent suspect. Une nuit, il débarque chez moi. Trempé par l'averse. Les yeux fous. C'est toi. N'est-ce pas? Les leaks. Tout ça. C'est toi. Je nie. Joue l'outré. Mais il brandit un print, un mail que j'ai oublié d'effacer. Mon IP masqué maladroitement. Élise. Tu es folle. Tu vas nous détruire tous. La dispute éclatait. Violente. Nos mots comme des coups de poignard. Il m'accuse de manipuler. Moi je lui reproche sa lâcheté. Ton père? C'était un prétexte. Tu es juste le monde. Élise. Vrai. En partie. Mais quand il lève la main, pas pour frapper. Juste pour gesticuler, quelque chose se brise en moi. Je le pousse. Il trébuche. Sa tête heurte le coin de la table basse. Du sang. Beaucoup de sang. Sur le tapis perçant usé. Il ne bouge plus. Panique. J'appelle les urgences. Fin l'accident. Les flics viennent. Posent des questions. Il a glissé. Ivre de rage. L'enquête est bâclée, un amant jaloux. Rien de plus. Laurent survit. Coma éthéré. Mais notre lien est rompu. Il se réveille 3 jours plus tard et porte plainte pour tentative de meurtre. Non contre moi, il ment. Dit accident, mais le doute est semé. Chez Sadi. Les rumeurs courent, la secrétaire est impliquée dans le scandale. Claire me convoque. Dans son bureau, celui d'Henri. Avec les mêmes vues hypnotiques, elle me toise. Un verre de Chablis à la main. Élise. Ma chère. Tu es loyale. N'est-ce pas? J'ai besoin de quelqu'un de confiance pour nettoyer. Nettoyer. Elle me tend un dossier, des preuves fabriquées contre Pierre. Pour le faire accuser de détournement. Ironie. Elle veut que je porte le chapeau si ça tourne mal. Garde ça. Et si les choses s'enveniment? Tu seras le bouc émissaire. Mais je te récompenserai. Une prime. Un poste. Je prends le dossier. Souris. Avec plaisir. Madame. Cette nuit. Je le scannais. L'ajoute à mon arsenal. Pierre tombe le mois suivant, arrêté pour fraude. Il craque et balance Sophie en échange d'une peine réduite. La DRH. Outré. Contre-attaque avec un suicide raté, des pilules dans sa baignoire de l'avenue Foch, laissant une note accusant Claire de harcèlement. Les médias s'emballent. Sadi, un nid de vipères. Moi. Je suis intouchable. Promue, assistante exécutive, par Claire. Je glisse dans les cercles du pouvoir. Dîner au Plaza Athénée. Où l'on parle fusion-acquisition entre bouchées de foie gras. Mais la vengeance couve. J'ai un nouveau complice involontaire, Marc. Le neveu de Pierre. Un hacker freelance que j'embauche via un forum obscur. Fais-moi une backdoor sur les serveurs de Claire. Coût, 5 000 €. Emprunté à un usurier du Sentier. Henri est condamné en septembre, 10 ans ferme. Ruiné. Sa femme le quittant pour un amant plus stable. Je vais le voir en parloir. À Fresnes. Cette forteresse grise qui avale les âmes.
Pourquoi? Élise, j'ai été bon avec toi. Bon? Je murmure. Pour mon père. Jacques Moreau. Tu te souviens? Son visage se décompose. Le pendu, c'était un suicide. Je ris doucement. Exactement comme le tien le sera. Si tu parles. De retour à Paris. L'automne rougeoie les feuilles des Tuileries. Laurent sort du coma. Me contacte par un mail crypté, je sais tout. Arrête. Ou je te dénonce. Menace. Je réponds par un leak anonyme, ses propres irrégularités mineures. Assez pour le faire virer. Il disparaît. Envolé vers Marseille. Me laissant un vide amer. Claire consolide son pouvoir. Mais je sens sa paranoïa. Elle m'espionne. Change les mots de passe. Lors d'une soirée au Lido. Entre deux numéros de Cancan. Elle me glisse. Élise. Tu es comme une fille pour moi. Mais si tu trahis. La menace plane. Lourde comme le brouillard sur la Marne. Le climax approche. J'ai tout, un dossier maître. 30 gigas de corruption. Prêt à exploser. Mais d'abord. Un sacrifice. Je fabrique des preuves contre moi-même. Non. Contre un fantôme, l'ombre. Un alias pour un traître fictif. Si ça tourne. C'est moi qui paie. Gánh tội thay người khác. Comme le veut la tragédie française. Hiver 2019 à 2020. Paris sous la neige rare. Un manteau blanc qui étouffe les cris de la ville. Assadé. Le règne de Claire est un château de sable. Les actionnaires fuient. Les contrats s'évaporent comme du champagne éventé. Elle s'accroche. Organisant des cocktails networking au crayon pour flatter les égos des investisseurs échaudés. Moi. Son ombre fidèle. Je serre les coupes. Note les confidences. Et dans l'ombre. Je prépare l'halali. Marc. Le hacker. Livre, un verre dans le système. Qui aspire mes contrats. Tout. C'est du lourd. Élise. Claire est pire que Duval. Elle blanchit via des ONG bidons en Afrique. Pire encore, des preuves qu'elle a couvert un viol collectif lors d'un team building en Provence, un cadre junior. Forcé à l'alcool. Abusé par Pierre et d'autres. Sophie avait étouffé l'affaire. Mais Claire avait validé le silence radio. La rage me consume. Nuit sans sommeil. Bercé par le ronron du métro aérien sous mes fenêtres. Je contacte une ancienne amie de la Sorbonne. Aline. Journaliste à Libération. J'ai un scoop qui va faire trembler la République. Rendez-vous dans un café du quartier latin. Sous les portraits jaunis de Sartre et Beauvoir. Je lui tends une clé USB. Juste une miette, le viol. Anonyme. Elise. Mais si c'est vrai. Elle part. Les yeux brillants. L'article sort en janvier. Un pavé dans la mare. Sadie, scandale sexuel et corruption. La face cachée du CAC 40. Claire panique. Convoque la crise. Qui a parlé? C'est l'ombre. Ce traître. Elle pointe du doigt les rescapés. Licencie à tour de bras. Moi, je pleure en public. Choqué par ces révélations. Et elle me serre contre elle. Sœur de misère. Hypocrite. Laurent réapparaît. Un mail désespéré. Je suis à Marseille. Fauché. Aide-moi. Élise. J'ai menti. Je t'aime encore. Pitié? Non. Je transfère 500 €. Et en bonus. Un virus qui efface son historique, précaution. Mais il sait trop. Un appel nocturne, arrête. Ou je vais voir les flics. Jeratsroche. Le cœur serré. Décision, l'éliminer du jeu. Pas physiquement ou pas encore, mais par un leak ciblé, ses messages à moi. Édulcoré pour le faire passer pour complice. Le contre-coup, arrestation de Pierre en tôle.
qui balance tout sur Claire lors d'un deal avec les juges. Elle orchestrait les viols pour motiver l'équipe. Mensonge amplifié. Mais collant. Sophie. En liberté conditionnelle. Se suicide pour de bon cette fois. Pilule et baignoire. Laissant un mot, Claire m'a tué. Les tabloïds hurlent, meurtre au sommet de Sadie. Claire craque. Une nuit. Elle m'appelle chez elle. Un hôtel particulier haussmannien dans le 7e. Avec vue sur la tour Eiffel scintillante. Elise. Aide-moi. Ils viennent pour moi. Ivre de vin rouge. Nous parlons jusqu'à l'aube. Elle confesse, Henri m'a formé. Mais il m'a trahi. Les Caïmans. C'était son idée. Mais j'ai pris la chute. Trahison en miroir. Je hoche la tête. Verse du poison métaphorique. Madame. Vous êtes forte. Combatters. Mais le lendemain. Je frappe. Le dossier-maître part pour une chaîne, Mediapart. Le Monde. Même RTL pour le sensationnalisme. Tout, corruption. Vials. Suicides. L'Empire s'effondre en direct à la télé. Claire arrêtée au bureau. Menottes cliquetant sur son bracelet Cartier. C'est toi? Toi. La petite pute. Ces mots. Crachés comme du venin. Me trans%. Je souris. Non. Madame. C'est la justice. Les jours suivants sont un chaos exquis. Sadie en faillite. Actionnaire en cours. Enquêtes multiples. Moi, interrogé. Mes cleans, mes traces effacées par Marc. Laurent. Ruiné par le leak. Tente le suicide au raté. Hôpital psy à la Salpêtrière. Je lui rends visite. Masquant ma pitié sous un masque de remords. Pardonne-moi. Il murmure. Tu es un monstre. Elise. Vrai. Twist, les flics creusent. Un mail oublié. Un IP mal masqué. Il remonte à moi. Convocation au quai des Orfèvres. Cette forteresse art déco qui pue la défaite. L'inspecteur. Un flic bourru au cigare éteint. Me toys, Mademoiselle Moreau. Vous avez Gann Tichot l'ombre. Mais pourquoi? Pour Moreau. Votre père. Je fonds en larmes, vrai. Cette fois. Il m'a tout pris. Sadie l'a tué. Libéré sous caution. Je fuis dans les ruelles de Saint-Germain. Paris me semble hostile. Ses bistrots moqueurs. Ses ponts hantés par les fantômes. Aline m'appelle, Élise. Ton scoop a sauvé des vies. Mais toi, tu es la héroïne ou la criminelle? Question qui ronge. Claire. Inseyule. Envoie un avocat, pactisons. Je te couvre. Tu me cubres. Offre tentante. Mais non. La vengeance est solitaire. Printemps 2020. Lockdown. Paris confine. Ces rues désertes comme un décor de film apocalyptique. À Sadie, ou ce qu'il en reste. Les bureaux fantômes résonnent d'écho. Moi, en télétravail depuis mon studio. Je trie les cendres virtuelles, contrats résiliés. CV des survivants. Mais mon esprit est ailleurs. Ourdissant le coup final. Les enquêtes convergent. La brigade financière. Aidée par Europol. Traque l'ombre. Mark. Mon hacker. Flip, Elise. Ils sont sur moi. Faut effacer. Je lui vire le reste. Et il disparaît, envolé vers Lisbonne. Dit-on. Laurent. Sorti de l'HP. M'écrit. Rejoins-moi. On recommence à zéro. Illusion. Je bloque son numéro. Claire Trial commence en juillet. Post-confinement. Sous un soleil implacable qui moque les accusés. Salle bondée. Flash des photographes. Elle. Défaite.
Cheveux grisants. Accuse tout le monde. Henri mort en tôle d'une crise cardiaque. Karma. Pierre en cavale en Espagne. Sophie enterrée au Père-Lachaise. C'était eux, pas moi. Mais les preuves la noient. Mais. Virement. Témoignage de victime du viol. Moi. Témoin star. Je monte à la barre. Jupe crayon et chemisier blanc. L'image de l'innocence. Madame Lefebvre m'a forcé à classer des documents illégaux. J'avais peur. Mensonge piégé, ça la coule. Et me blanchit. Le jury, ces bourgeois parisiens au jugement hâtif, avalent. Claire hurle. Traîtresse. Tu as tout manigancé. Le juge la fait taire. Mais le doute sème. Verdict, 20 ans. Elle s'effondre. Un cri primal qui glace la salle. Dehors. Manif des féministes, justice pour les victimes. Moi, acclamé comme whistleblower. Interview à France Inter, j'ai juste fait mon devoir. Héroïne du jour. Mais la nuit. Les cauchemars, visage de mon père. Pendu. Yeux accusateurs. Vengeance. Elise. Ou folie. Laurent réapparaît physiquement. À ma porte. Maigre. Hanté. Je sais pour ton père. Et pour le reste. Aide-moi. Où je parle. Chantage. Je l'invite. Thé à la menthe. Command. Discussion. Il veut l'argent du scandale. Un fonds pour victimes que j'ai secrètement détourné, 10 000 € pour ma fuite. Rufus. La dispute dégénère. Il m'attrape le bras. Tu m'as utilisé. Yimedgage. Attrape le coupe-papier sur le bureau. Un geste. Un éclair. Du sang sur le parquet. Il s'effondre. Gorge tranchee. Panique. J'appelle pas les flics. Non, je nettoie. Enveloppe le corps dans une bâche. Descend par l'escalier de service. La scène. Complice. Avale son secret sous le pont des Arts. Où les cadenas d'amour rouillent. Libre. Mais marqué. Les flics sentent. Disparition de Laurent. Soupkins. Interrogatoire. Où est Voss? Je pleure. Parti. Brisé par Sadi. Il lâche. Manque de preuves. Mais l'inspecteur murmure. Attention. Mademoiselle. Les ombres finissent par se retourner. Sadi renaît sous nouveau nom. Épuré. Moi. Promu des RH. Ironie. Je purge les restes. Embauchant des innocents pour laver l'image. Dîner solitaire au tour d'argent. Vue sur Notre-Dame en reconstruction. Symbole de résurrection que je n'ai pas. Twist manure. Aline Cruz. Trouve un lien entre moi et l'Élix. Appel. Élise. C'est toi l'ombre? Raconti. Pour un livre. Tentation. Je refuse. Mais elle persiste. Fouine. Été caniculaire. Je planifie l'exil. Billet pour Buenos Aires. Passeport faux via un contact du 18e. Mais avant. Un dernier acte. Pierre. Extrade. Trial. Je témoigne contre lui. Révélant ses larcins. Condamné à perpétuité. Il me maudit en direct. C'est elle. La secrétaire. Elle a tout ourdi pour son père pendu. Le public divisé. Héroïne vengeresse ou psychopathe. Forum en ébullition. Élise Moreau. Justicière ou meurtrière. Les féministes la fêtent. Les conservateurs la lapident. Moi, je ris. Seul. Un verre de pastis à la main. Automne 2020. Paris sous les feuilles mortes. Un tapis roux qui craque sous mes pas incertains. L'inspecteur revient. Avec un mandat, perquisition. Il fouille mon studio. Trouve la clé USB cachée, celle avec les originaux. C'est fini. Moreau. Meurtre de Voss.
Manipulation des preuves. Arrestation. Menottes froides sur mes poignets menus. En cellule à la roquette. Ex-prison pour femmes. Je revis ma vie comme un film en noir et blanc. Père pendu. Henri ruiné. Claire brisée. Pierre en cage. Laurent au fond de la Seine. Poisson's banquet. Vengeance accomplie. Mais à quel prix? Les codétenus. Pute et voleuse. Metoise, la bourge qui a fait sauter les grands. Respect mêlé de mépris. Trial en décembre. Sous Noël pluvieux. Accusé de meurtre. Fraude. Entrave à la justice. Avocat. Un jeune loup du barreau. Plaide la folie vengeresse. Son père suicidé par Sadi. Elle a craqué. Preuves accablantes. ADN sur le coupe-papier. IP traces. Témoignage de Marc extradé. Mais le twist final, pendant l'audience. Aline témoigne pour la défense. Élise est une victime. Sadi l'a corrompue. Mensonge. Non, elle a trouvé ma lettre d'aveu. Écrite ivre une nuit. Et l'a brûlée. Loyauté inattendue. Le jury hésite. Divisé, certains voient la justicière. D'autres la sociopathe. Verdict, coupable. Mais circonstances atténuantes. 15 ans. Avec remise de peine possible. Claire. Depuis sa cellule. M'envoie un mot, tu as gagné. Salope. Mais l'enfer est froid. Libéré en conditionnel après 5 ans, bonne conduite. Livre lu en cellule. Therapie bidon, je source in 2025. Une vieille de 32 ans. Cheveux grisonnants. AMUZ. Paris a changé. Sadi disparu. Remplacé par un fond vert. Mon nom? Legend Underground. Film en préparation, L'ombre de Montparnasse. Laurent, son corps retrouvé. Mais classé accident de baignade. Irony. Je vis recluse à Montmartre. Écrivant mes mémoires anonymes. Vengeance, plat froid. Mais indigeste. Fin heureuse? Non. Beacon. J'ai gagné. Mais perdu mon humanité. Et vous, lecteurs, qui haïssez-vous le plus, les corrompus? Ou la corrompue? Pour mon père, paix. Pour moi, néant.